Je vais maintenant donner la parole à Paul Molac, rapporteur pour avis pour la Commission des lois sur les relations avec les collectivités territoriales. 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors, les crédits de la mission RCT ne représentent que 4% des transferts. Ils n'en sont pas moins très appréciés puisqu'ils permettent aux élus locaux de faire un certain nombre de projets. Alors l'État poursuit à travers ces transferts un effort financier en faveur des collectivités locales, suivant 3 objectifs principaux, celui de compenser les charges transférées dans le cadre de la décentralisation ou les pertes de produits fiscaux induites par des réformes des impôts locaux, celui d'accompagner l'investissement, notamment en milieu rural, et celui enfin de renforcer la péréquation. J'aurais donc 3 types de remarques à formuler sur ces 3 objectifs principaux. Premièrement, rejoignant un peu mes collègues, s'agissant des dotations établies pour la compensation des compétences transférées, notamment via les différentes composantes de la dotation générale de décentralisation, nous pouvons ainsi lire dans le rapport annuel de performance de cette mission que l'État ne saurait se fixer d'autres objectifs que de respecter les engagements que lui imposent les textes constitutionnels et législatifs. Pour les mêmes motifs, il n'est pas amené à apprécier la performance de la politique menée par le biais de la DGD qui obéit uniquement à une logique de compensation. Cela pourrait néanmoins être plus qu'intéressant que d'avoir une telle appréciation de la compensation. En effet, ce document laisse croire qu'il s'agit d'une application strictement encadrée de ce transfert financier et qui ne souffrirait d'aucune marge de manœuvre, notamment dans le temps. Et pourtant, vous le savez bien, ce n'est absolument pas le ressenti des élus locaux qui s'estiment très souvent floués par le niveau de ces compensations et notamment par le manque d'évolution dans le temps eu égard à l'augmentation des coûts afférents. D'ailleurs, messieurs Géretti et Courson ont mené un travail très intéressant sur ce sujet dans le cadre de la mission Flash réalisée sur l'autonomie financière des collectivités locales au nom de la délégation des collectivités territoriales de la décentralisation de notre Assemblée. À l'aune de la prochaine révision constitutionnelle, je soutiens leur proposition de renforcer le droit à compensation financière des collectivités locales dans le cadre des transferts de compétences en garantissant un droit à compensation intégrale et évolutif. Une telle évolution ouvrirait la voie à une bien plus juste compensation. Donc que pensez-vous d'une telle proposition, Monsieur le Ministre, notamment en prévision de la suppression de la taxe d'habitation qui sera elle aussi compensée par des transferts d'État et dont on peut être à peu près sûr que certains élus diront qu'ils n'en ont pas eu pour leur compte. À tout le moins, et au-delà, la seule DGD qui nous concerne aujourd'hui, n'estimez-vous pas utile que les documents budgétaires publient à l'avenir de véritables indicateurs de l'effectivité de la compensation au regard de l'évolution des dépenses supportées par les collectivités locales? Deuxièmement, s'agissant de l'accompagnement de l'investissement public, notamment en milieu rural, l'exécution en 2017 était la dernière lors de laquelle les parlementaires ne siégeaient pas dans les commissions des ETR. J'ai eu la chance... Oui, j'ai été tiré au sort parmi les collègues députés du Morbihan d'y participer cette année. Nous voyons en 2018 une augmentation des crédits des ETR de 50 millions d'euros, initialement dévolus à la réserve parlementaire. L'indicateur retenu dans les documents budgétaires est cette fois-ci assez pertinent puisqu'il vise à mesurer le degré de saupoudrage de ces soutiens à l'investissement local. Les résultats obtenus en 2017 font apparaître un taux de 50% de projets bénéficiant d'un taux de subvention compris entre 25 et 30% pour une cible fixée à 60%. Il serait intéressant de voir si en 2018, la présence de parlementaires dans ces commissions des ETR, certains étant adeptes du saupoudrage, aura tendance à réduire les bons résultats mesurés par cet indicateur. Dernièrement, s'agissant de la péréquation verticale, il y a sans doute là aussi une possibilité d'amélioration de la publicité autour des indices d'une évolution de celle-ci implique sur l'ensemble des DGF des communes. Tous les élus locaux ne sont pas spécialistes de ces questions, alors que j'en vois quelques-uns autour de la table, tant la notion d'enveloppe normée en laisse beaucoup circonspect. L'augmentation de la part de péréquation impute forcément à la baisse la part forfaitaire. Par conséquent, l'augmentation de l'enveloppe globale de DGF, cela s'est fait pour 2018, n'empêche pas au sein de celle-ci la baisse de certaines de ses composantes, dont la baisse pour certaines communes du total de leur dotation. De tels mouvements se vérifient d'ailleurs tous les ans. Mais je crois, Monsieur le Ministre, que nous pourrions remédier à ce genre d'incompréhension des élus locaux par un véritable effort de transparence dans les critères de calcul de la DGF. Nous pouvons lire dans le rapport annuel de performance 2017, dans le cadre du programme 122, concours spécifiques et administration, que le ministère de l'Intérieur a la volonté d'améliorer l'information donnée aux collectivités territoriales par la communication des données utilisées dans le calcul des dotations.
Or, les données mises à disposition ne représentent que 20% du total des informations existantes. Si ces 20% d'informations diffusées offrent des possibilités d'observation comparative, elles sont loin d'être suffisantes pour vérifier le calcul des dotations, reconstruire leur chaîne de calcul et réaliser des pactes financiers et des prospectives. Les diffuser n'induirait aucun véritable surcoût, alors que cela permettrait aux élus locaux de mieux appréhender telle ou telle variation de leur dotation, et pour éviter de se voir reprocher une baisse de dotation, effectivement, puisqu'ils ont du mal à comprendre comment ça fonctionne. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur pour avis. Monsieur le rapporteur général.